Une goutte est considérée comme en qualifaction lorsqu'elle est déposée sur un support chaud au-dessus du seuil appelé seuil de Leidenfrost, qui est d'environ 180 degrés. Dans ce cas, au lieu de s'évaporer presque instantanément, la goutte va prendre une forme ovoïdale et son volume va diminuer progressivement au fur et à mesure que la goutte s'évapore. Une goutte d'un volume élevé a une forme plutôt ovoïdale et, au fur et à mesure que son volume diminue, sa largeur va diminuer plus que sa hauteur. Lors de l'étude de la variation de la forme de la goutte, nous avons pu constater qu'à partir de l'instant où la hauteur est égale au double de la largeur, ces deux grandeurs vont diminuer ensemble et la goutte deviendra presque sphéroïdale jusqu'à son évaporation totale. La goutte peut persister jusqu'à plusieurs minutes sur la plaque chaude. Cette persistance est due à la présence d'un coussin de vapeur sous la goutte, isolant, qui se renouvelle sans cesse grâce à la goutte et qui permet la mobilité de celle-ci du fait de l'absence de frottement avec le support. Afin de quantifier l'épaisseur de ce coussin de vapeur, nous avons utilisé la méthode de la diffraction. Sur un disque dur, c'est-à-dire un support parfaitement plat, on place un laser à incidence rasante, puis on dépose une goutte sur le disque au niveau de la trajectoire de ce laser. La goutte est stabilisée à l'aide d'un fil qui n'influe pas sur les mesures. Un second laser et un réseau permettront d'obtenir une échelle. Nous obtenons une figure de diffraction que nous traitons avec un logiciel appelé Imagy, qui, suite à une analyse, permet d'obtenir une représentation graphique où les pics représentent les raies brillantes et les creux les raies noires. Nous mesurons donc la valeur de l'interfrange et grâce à la formule I égale lambda D sur A, nous avons obtenu un ordre de grandeur de l'épaisseur qui varie entre 50 et 100 micromètres et qui est plus important pour un volume supérieur ou quand la température de la plaque est plus élevée. Sur un profil en toit d'usine, la goutte se déplace dans la direction opposée à celle de l'inclinaison d'écran, car, la vapeur d'eau étant bloquée par l'écran, elle s'échappe dans la direction opposée et par le principe d'accélération, la goutte se déplace. Nous avons ensuite cherché un moyen de réduire le seuil de Leidenfrost. Nous avons créé des surfaces super hydrophobes, c'est-à-dire qui repoussent l'eau, que nous avons chauffées, et nous pouvons remarquer des différences considérables. Déjà, la forme de la goutte sur une surface super hydrophobe est beaucoup plus stable. Elle reste de forme ovale jusqu'à son évaporation totale et ne s'arrondit pas. Ensuite, nous découvrons l'existence d'une zone nouvelle en dessous du seuil de Leidenfrost, dans laquelle la qualification est possible sur surface super hydrophobe, avec des temps de vie importants. C'est ce qu'on appelle la qualification froide. Au-delà de 180 degrés, nous retrouvons des résultats analogues à ceux obtenus sur une surface métallique non traitée. En créant des profils en toit d'usine super hydrophobes, nous avons pu faire se déplacer des gouttes en dessous de 180 degrés, notre minimum étant de 108 degrés. Notre objectif, comme celui des industriels, est de diminuer au maximum la température minimale de qualification pour finir par pouvoir faire se déplacer des gouttes, donc des objets ou des micro-organismes, à température ambiante sans les abîmer. Récemment, nous avons découvert la poudre de lycopode, une poudre super hydrophobe dont nous enrobons nos gouttes d'eau. Cela nous permet de rallonger encore plus le temps de vie de la goutte, car le lycopode protège en quelque sorte la goutte de la chaleur de la plaque et même après évaporation de la goutte sur surface super hydrophobe, il reste de l'eau dans la goutte recouverte de lycopode. Les 30 et 31 janvier dernier, nous avons présenté ce projet à la 22e finale nationale des Olympiades de physique. Présenter notre étude de la qualification à un jury de professionnels est un véritable moment de partage, sur le plan scientifique, car ils nous apportent leurs connaissances, leurs idées et leur savoir-faire, mais nous avons aussi pu présenter notre projet à des scientifiques, à des enfants et des gens ne connaissant pas du tout la qualification. Donc nous avons dû nous adapter à notre public et c'est vraiment plaisant de les voir impressionnés devant ce que nous leur exposions. Sur le plan humain également, ces concours sont un échange et un grand moment de partage.